tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, vous avez été plusieurs à me demander en fait le tuto pour faire les petits verres d'amitié. Voilà. Alors, je me suis dit que j'allais vous faire vite fait un petit tuto, mais en barre de description de cette vidéo, vous trouverez le lien pour le groupe justement qui fait ça en fait, hein, c'est générosité. Je me rappelle plus, je vous l'ai dit dans la vidéo, dans la causerie du dimanche, mais là, j'ai pas sous les yeux, donc voilà, je me rappelle pas le truc exact, mais je vous mettrai le lien et dans le groupe, bah, vous allez trouver des explications, il y a des vidéos, il y a des schémas, enfin, il y a tout ce qu'il faut. Et même les textes, enfin tout, vous allez tout comprendre. Voilà. Moi, sur le coup, je me suis dit, j'allais quand même vous faire un petit tuto. Voilà. Et pour ceux qui n'arrivent pas à bien me suivre, etc., ou qui veulent en savoir plus, et ben comme ça, vous allez directement regarder sur le groupe. Voilà. Alors moi, pour faire voilà, ce petit verre de terre, voilà, j'ai fait un récapitulatif. Alors pour celles qui font déjà du crochet, ça va se faire tout seul. Donc pour commencer, il faut une chaînette de 50 mailles en l'air qu'on ferme. Et une fois qu'on ferme, on repart avec 30 mailles en l'air. Une fois qu'on a fait les 3 mailles en l'air, on fait ensuite 3 brides dans chaque maille. Voilà, on remonte en faisant 3 brides dans chaque maille. Et fur et à mesure qu'on remonte, en fait, voyez, hop, là, je fais plus ou moins un dessin. Donc ça, c'est les 50 mailles. Voilà, donc on rattache là. Et ensuite, on refait 30 mailles. Et ensuite, on remonte, en fait, dans chaque maille, on fait 3 brides. Et on va jusqu'à là. Et du coup, eh ben, on obtient un petit verre de terre comme ça. On obtient ça. Voilà. Donc, je vais essayer de faire la petite vidéo avec vous. Je ne sais pas si ça va être facile, vous allez bien comprendre ou pas, mais bon. Alors là, j'ai pris du coton hein, avec une aiguille comme ça, mais en fait, vous pouvez prendre de la laine et sur les pelotes de laine, généralement, il y a marqué quel crochet il faut pour crocheter telle ou telle laine. Voilà. Pour le coton, souvent, comme là, vous voyez, c'est marqué 1,5. Enfin, 2, 1,5, en fait, ça fait 15. Ça dépend. Comme je vous disais l'autre fois, les aiguilles, elles ont selon d'où elles viennent, il y a des tailles différentes. Vous voyez, comme là, c'est marqué 22. Celle-ci, c'est 22. Et, hop, pour ce côté-là, voilà, c'est 22 et elle est toute fine. Hein. Voilà, c'est 22. Donc, j'ai plein. Alors, des fois, c'est 12,5, des fois 125, des fois 1,25. Voilà. Sur celle-ci, hop, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Sur celle-ci, voilà ce qu'il y a marqué. Il y a marqué 2 et plus loin 1,5. Voilà, millimètres. Donc, voilà. Moi, et c'est un coton que j'ai comme ça, là. Voilà. Je ne sais pas ce que... C'est un truc que j'ai. Voilà. Donc... là, c'est pour commencer parce que j'ai déjà fait les 50 chaînettes, les 50 mailles en l'air, parce qu'après, c'est long. Donc, c'est juste pour vous montrer comment vous commencez. Alors, pour les personnes qui savent déjà faire du crochet, bah voilà, hein, faites avance rapide puisque vous le savez déjà. Pour les personnes qui n'ont jamais fait de crochet, pour faire une chaînette, en fait, moi, voilà ce que je fais. Je prends mon fil, je le passe autour de mon doigt. Voilà, je le bloque comme ça, voyez, hop. Je passe mon aiguille là, je récupère avec le crochet, je récupère le fil là, voilà. Je retourne chercher une autre boucle et après, voilà, j'obtiens ça, voyez, un anneau. Je tire dessus et hop, ça y est, vous avez une boucle sur votre aiguille, hein, enfin, dans votre aiguille. Voilà. Alors, pour ceux qui ne savent, que vraiment, ils n'y arrivent pas, ce qui les embête, en fait, c'est ça. Vous pouvez faire, voilà, vous faites une boucle toute bête, voilà, une boucle toute bête comme ça. Vous passez votre aiguille dedans, vous rattrapez le fil qui est grand là, qui pendouille, le fil qui est accroché à la bobine. Vous tenez comme ça et hop,
Je vais y arriver. On fait comme ça et ça fait un nœud. Vous voyez? Voilà. Normalement, c'est pas comme ça qu'on commence. Mais voilà. Ce qu'il faut, c'est qu'il y a un nœud, en fait, au départ. Donc, limite, vous pouvez faire le nœud si vous voulez, si c'est ça qui vous embête au départ. Mais, normalement, voilà. On prend le fil, on tourne autour du doigt. Voilà, comme ça. On passe le crochet en dessous. Hop. On va chercher le fil. On revient. Voilà. Ensuite, on repasse. Hop, voilà, ça fait comme si on avait une boucle dans l'aiguille. On repasse en dessous le fil, on tire et voilà. On se retrouve avec ça. On tire dessus, voilà, et voilà. Et vous avez votre première maille, voilà. Et ensuite, voilà, pareil, on met comme ça, voilà. On passe l'aiguille en dessous le fil et hop, on ramène. On passe, hop, l'aiguille en dessous. Avec le crochet de l'aiguille, on attrape le fil et on repasse dans la boucle. Voilà. On passe en dessous et on revient. Voilà. Alors, j'essaye de, voilà, de faire... Est-ce que là, vous passez en dessous, vous ramenez le fil et vous le passez dans la boucle. Voilà. Vous passez derrière, vous ramenez le fil et vous repassez dans la boucle. On passe derrière, on revient et on passe dans la boucle. Et en fait, ben voilà, c'est ça, une chaînette. Et il faut faire 50 fois comme ça. Voilà. Quand vous en avez 50, ben là, ça j'enlève puisque j'ai déjà fait les 50. On se retrouve donc, hop, attendez voir, voilà. On se retrouve donc avec ça. Voilà. Vous voyez, on se retrouve avec une petite chaînette comme ça. Voilà. Alors du coup, là, j'en ai 50. Je reprends sur le début. Je vais piquer, voilà, mon aiguille sur ma première boucle du départ. Voilà, hop, toujours mon fil comme ça derrière. Là, je prends, je vais récupérer le fil avec le crochet et je le passe dans la boucle là. Et du coup, je me retrouve avec ça, voyez. Et de là, à partir de ce moment-là, eh bien, je repars pour 30 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui vont dire « Oh, bah, ça va trop vite. » Bah oui, c'est pas facile d'aller doucement, sinon la vidéo, elle dure des heures. Mais après, vous pouvez très bien arrêter la vidéo et puis le faire au ralenti. Et il suffit, si vous allez sur Google et que vous mettez, comment dire, faire une chaînette en crochet, et ben vous avez plein d'explications avec des schémas, avec tout ça. Donc là, j'en ai fait 10. Donc après, hop, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Voilà. Et là, vous voyez, vous avez la boucle qui est là et vous avez une chaînette donc de 30. Sur cette chaînette de 30, hop, vous allez prendre... Alors, vous allez faire 2 mailles en l'air, 2 mailles en l'air, voilà, 2 mailles en l'air, voilà. Et ensuite, on fait une jetée, je crois qu'ils appellent ça, et on vient piquer dans la 3e maille. Hop. Donc, il y a 1, 2, et en fait, dans la 3e. Voilà, on pique, là, et là, hop, on fait en 2 fois. Voilà. On prend la maille comme ça, on passe, on fait ça 3 fois dans le même trou, en fait. Hein. Donc, hop, hop, et voilà. On repasse là, on reprend, et on enlève 2 mailles à la fois. Vous voyez? Voilà, là, ça y est, pour une maille. On recommence, on prend maille en l'air, enfin, jeter, c'est comme ça que c'est marqué, hein, jeter. Vous faites, dans la maille d'après, on fait pareil, on passe dedans et on fait pareil. 1, 2. Voilà, on passe dedans, on va chercher le fil
et on enlève 2 boucles. Là, on enlève 2 boucles et là, on enlève 2 boucles. Je passe dedans, je récupère le fil, hop, j'enlève 2 boucles et 2 boucles. Je reprends le fil, je vais, hop, dans la suivante, puisque là, je viens déjà de faire 3, je passe dans la suivante, et voilà, je fais pareil, je récupère, et je sors 2 à la fois, je passe dedans, j'enlève, et j'enlève 2 à la fois. Hop, là, le fil. Alors, là, j'en ai... pas que je fasse des bêtises, hein. Non, j'en ai fait que 2. Donc, je fais, hop, je vais comme ça, voyez, là, ça. Je rentre dans le trou, je récupère le fil par derrière, voilà, là, je le récupère. Donc, vous voyez, j'ai 3 fils sur mon aiguille. Eh bien, je repars chercher le fil avec mon crochet et hop, j'enlève 2 mailles. Il m'en reste encore 2. Je vais rechercher le fil et hop, j'en enlève encore 2 et il m'en reste qu'un. Voilà. Maintenant, je refais pareil. Hop, on va derrière, on reprend. Là, j'ai déjà fait 3 dans la même maille, donc maintenant, je vais dans la maille suivante. Et hop, je fais pareil. Hop, voilà. Et voilà. Là, là et là. Là, toujours dans le même trou. Là et là. Et ainsi de suite. Donc là, hop, je vais là. Là, hop. Là et là. Voilà. Et il faut faire ça tout le long. Vous voyez déjà là comment on dirait qu'on va faire un rond, mais fur et à mesure qu'on fait, ça va commencer à se tortiller en fait. Alors hop, je ne sais pas trop ce qu'elle va donner cette vidéo parce que c'est pas évident. Donc là, il y en a une. Là, hop, je vais faire un petit peu plus vite parce que sinon, ça va être très long. Voilà, j'aurais dû préparer une déjà en avance, mais bon, là, je sais pas. Donc là, je viens de mettre 3. Hop, je vais dans la maille suivante, je recommence. Hop, je vais chercher une maille là, je passe dans le trou, je vais en chercher une autre. Donc, je me retrouve avec 4 et j'en enlève 2 et j'en enlève... Hop, 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 c'est quoi que j'ai fait là? J'ai fait une bêtise. Ouh là là là, Elena. J'ai fait une bêtise. Attendez, hop, 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 hop. N'importe quoi. Donc, voilà, je vais... Hop, dans une nouvelle maille. Donc, je prends, j'en ai 3. Voilà, et j'enlève en 2 fois. Je passe, je vais dans le même trou. J'ai 3 mailles et hop, j'enlève 2 et 2. Je vais derrière, je passe dedans, je récupère le fil et j'enlève là et là. Voilà, ça en fait 3. Du coup, celle d'après, pareil, une nouvelle maille. Je vais dedans. Et hop, je fais pareil, je vais dedans, j'enlève, hop, voilà, et 2 fois. Comme ça en arrière. Dedans, je récupère, et hop, j'enlève 2, et j'enlève 2. Et la maille suivante. Et en fait, il faut faire sur les 30 mailles. Voilà, il faut faire ça sur les 33, toutes les mailles, il faut mettre 3 brides dedans. Alors, les brides, il y a plusieurs façons de les faire, hein. Là, moi, je fais comme ça parce que je veux pas que ce soit... Je voulais pas que ce soit trop large, parce que là, je trouvais que ça faisait gros. Du coup, je trouve que comme ça, bah, là, ça fait plus petit, là. Ça fait moins épais. Mais après, voilà. Parce qu'il y a des gens qui me disent, ah, mais une bride, c'est pas... Mais moi, voilà, je trouve que on fait comme on veut, en fait. Voilà, moi, c'est comme ça que je le fais. Voilà, donc là, j'en ai encore que 2. Hop, je fais la 3e. Et voilà. Du coup, hop, je recommence. Je vais dedans. Je vais dans une autre maille. Hop, je repars pour... Hop, 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 ça c'est sauvé. Voilà. Je repars pour les 3. Voilà. Là et là. Je prends le fil, je passe en dessous et hop, et hop. Ah, ça me chatouille. Là, je passe dedans, je vais chercher et donc je fais ça. Voilà. Là. Pareil, en l'air, enfin, jeter. Ensuite, je vais dans le trou, je récupère l'autre, je récupère le fil et je passe, j'en enlève 2
boucles et là j'enlève les 2 dernières boucles. Là pareil, voilà, je vais là en fait j'ai qu'une boucle, je vais faire ça, j'ai 2 boucles, je passe dans le trou, je vais rechercher le fil et donc ça me fait 3 boucles et ensuite je vais rechercher à nouveau le fil et je sors 2 boucles une fois et 2 boucles la deuxième fois. Je recommence. Alors là, j'en ai 2. Voilà. Et voilà. Et ça, l'opération, il faut répéter 3 fois dans chaque maille. Voilà. Donc là, encore pareil. Voilà. Je vais là, je prends, je fais comme ça et comme ça. Alors, pour les gens qui savent faire du crochet, en fait, ça, c'est de la rigolade, hein. On fait les yeux fermés, hein, c'est le cas de le dire. Voilà, c'est plus pour... mais franchement, pour celles qui n'ont jamais fait de crochet et qui ont vraiment envie d'essayer, déjà, allez dans le groupe, voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui débutent, qui ont mis des messages, qui ont débuté, qui ont montré, qui ont dit qu'ils arrivaient à le faire, hein, que c'est assez facile. Et sinon, vous allez sur Google, hein, et vous avez les bases du crochet, c'est très bien expliqué. En fait, il y a des schémas, il y a... enfin, voilà. Après, il faut le matériel. Il faut au moins une aiguille de crochet et une petite pelote de laine. Alors moi, je vous conseille de la laine pas trop épaisse quand même, parce que sinon, ça va faire des gros verres. Vous voyez, comme le verre, là, je trouve, pour moi, ça fait un peu gros. Mais après, c'est comme chacun, il aime, hein. C'est pas, moi, c'est parce que j'ai fait avec du coton et j'ai fait avec de la laine. Et limite, je les préfère avec du coton, parce que je trouve que c'est plus fin. Voilà, donc hop, je continue à le faire tout en discutant. Bah, du coup, comme il faut que je fasse jusqu'au bout, hein. Alors, j'ai trouvé que l'idée, elle était très sympathique en fait, hein, je sais pas, je me suis dit pourquoi pas essayer bah ouais, de faire ça, de lancer ça, hop, 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 hop. Vous voyez, dès que je discute, en fait, voilà. J'étais en train de mettre qu'une maille au lieu de... une bride au lieu de mettre 3 dans une maille. Voilà, hop, 2 et 3. Toujours mettre 3 dans le même trou. Voilà. 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 On fait un petit trou, on va chercher le fil et donc on fait ça une fois. On fait ça une deuxième fois et on fait ça une troisième fois. Oui, voilà, j'ai trouvé que c'était trop mignon. Et puis, même pour le plaisir de faire, en fait, pour offrir, en fait, j'ai trouvé ça marrant. On peut accrocher ça partout, au sac, au porte-monnaie, enfin, dans la voiture. Enfin, voilà, hein, et puis, j'ai trouvé que l'idée de distribuer ça gratuitement, comme ça, à des inconnus, en fait, voilà, mettre ça comme ça, un peu comme on met le système des livres, en fait, les petits kiosques à livres que les gens ils peuvent se servir, etc. Et bah ça, je trouve que, ouais, ça fait dans le même truc, c'est du partage, en fait. C'est vrai que la vie d'aujourd'hui, elle est un peu, les gens, ils sont devenus tellement égoïstes, puis même, enfin, égoïste, d'accord. Mais même limite sans ça, depuis le Covid, il y a quand même beaucoup plus de personnes seules, isolées en fait. On se mélange un peu moins. De toute façon, fur et à mesure, avec tout ce qui est en place, les réseaux sociaux, enfin, toutes ces choses-là, c'est vrai que on sort beaucoup moins. On va pas dehors, on reste plus cloîtré à la maison. Et après, c'est pas que de la faute des autres, hein, parce que nous aussi, moi la première, hein, je dis pas. Voyez, aujourd'hui, cet après-midi, je suis allée ramener ma fille et en revenant, ben, je me suis arrêtée chez ma copine. Et du coup, on est allé faire une petite marche, etc. Mais voyez, je suis sortie. Mais à la vérité, quand j'étais sur la route, bah, je me dis, je vais tourner ou je vais pas tourner. Je vais tourner ou je vais pas. Et j'ai failli rentrer chez moi, en fait. Alors que j'ai apprécié le moment qu'on a passé ensemble. J'ai apprécié notre petite balade. On a fait presque 5 kilomètres à pied, ce qui est pas grand-chose. Mais comme nous, en ce moment, on marche pas beaucoup, c'est pas mal pour s'échauffer. Et, euh, et franchement, c'était agréable. En plus, c'était moitié en forêt. Et vous devinerez pas ce que j'ai fait. J'ai fait des petits bouquets de cyclamène. Il y en avait, la forêt à un endroit, c'est tapissé de cyclamène. Du coup, je me suis fait un petit bouquet.
Voilà. Mais c'est vrai qu'on sort plus, en fait, on se mélange plus tellement et je trouve que, bah, faire des petites choses comme ça a un côté un petit peu, sympathique. Voilà, j'aime bien. Hop, 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 hop. Alors, hop, je suis presque arrivée au bout, hein. J'espère que vous voyez parce que je suis debout pour que vous puissiez voir, le mieux possible. En fait, je me suis mis, bah, debout pour, que que le zoom, il marche. Ah non, j'ai recommencé. Vous voyez, dès que je commence à discuter, voilà, je fais des bêtises et donc au lieu de mettre 3 brides, oups, 3 brides dans le même trou, j'en mets qu'une. Et après, forcément, ça va marcher beaucoup moins bien, hein, je vous le dis, hein. Donc là, hop. Maintenant, hop là. Donc, bon, n'oubliez pas, hein, je dis tout le temps, hein, vous pouvez faire avance rapide, vous pouvez faire arrêt sur image pour bien voir. Donc là, vous voyez, j'ai fait jusqu'à là. Et là, j'arrive où j'avais attaché ma chaînette des 50 mailles en l'air. Vous voyez? Donc là, je vais arriver là. Oups, ma laine ici. Ma laine, mon côté ici. Donc j'ai encore une maille. Hop, là. Ouais. Donc, hop, je vais en faire 3. Voilà. 3. Voilà. Et ensuite, je vais aller piquer là où j'avais piqué tout à l'heure pour fermer ma chaînette de 50. Voilà, je vais faire comme ça. Donc, j'envoie, hop, je suis là. Vous voyez, c'est fini. Je passe dans cette maille-là. Je vais chercher mon fil. Je passe comme ça. Je refais un coup. Je tire dessus et hop, je vais couper. Je ne sais pas où ils sont les autres ciseaux. Voilà. Je tire dessus et donc, voilà ma petite voilà ce que j'obtiens. Alors je vais redresser un petit peu mon voilà parce que je vais aller vers le bas, je vais venir par là et donc pour vous montrer ce que ça va donner. Vous voyez, ça fait comme un peu en tire-bouchon en fait, hein. Hop, là, vous voyez, ça va faire comme ça, comme ça, hop 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 et voilà, ça fait ça. Hop, je sais pas où j'étais, mais voilà, ça fait ça. Et donc maintenant, voilà, hop, je mets ça en bas. Je vais voir, j'ai l'impression que j'ai bougé mon... Ben oui, tout à l'heure, j'ai bougé, voilà. J'espère que ça va bien se mettre. Et donc, une fois que j'ai fait ça, voilà, j'ai les deux fils, du coup, le fil que je viens d'arrêter, que j'ai coupé, et j'avais le fil de tout à l'heure de la chaînette de 50 qui me reste. Du coup, je vais faire un nœud avec les deux, voilà, pour bien que ça s'arrête bien. Voilà, et je laisse comme ça. Maintenant, je prends une perle en bois. Hop, donc, ces perles en bois, je les ai eues chez Temu, hein, voilà. Mais vous pouvez faire vous-même avec, je l'ai montré hier, oh oui, dans la vidéo que vous avez vue hier, la causerie du dimanche, je vous ai montré que il y avait des perles comme ça, de cette grandeur-là, chez Action. Ils ont des boîtes où il y a plusieurs tailles. Voilà, il y a des plus petites aux plus grandes et dedans, il y a la bonne taille. Voilà. Donc, alors, quand on fait ça, ensuite, on prend la tête, on met le crochet par le haut de la tête. Voyez, le crochet, il est là, les yeux, ils sont en haut. On fait comme ça. On récupère la chaînette. Voilà, la boucle qu'on a fait là avec les 50 mailles en l'air. On tire. Voilà. Du coup, voilà ce que ça va vous faire. Voyez, là, ça va faire comme ça. Et ensuite, on fait une petite fleur. Je vous ai déjà fait l'autre jour le tuto de la petite fleur, donc je ne vais pas refaire. Mais comme j'ai des petites fleurs ici que j'ai faites, donc on va utiliser une de ces petites fleurs-là. Alors, je ne sais pas, est-ce que j'ai utilisé une blanche? Alors, attendez. Non, ça, c'est pas beau.
Sinon, je vais faire avec une petite blanche. Ouais, je vais prendre la blanche. Et donc, vous voyez, c'est une petite fleur comme celle que j'avais fait hein, avec vous, hein, en crochet. Mais vous pouvez faire une de la même couleur que ça. Hein, voilà. Et donc là, la fleur, ce que je fais, ben, je fais pareil. Ça, c'est le côté, l'endroit de la fleur. Ça, c'est le derrière de la fleur. Ça, c'est le devant de la fleur. Sur le devant de la fleur, je mets mon crochet comme ça. Et je vais récupérer, encore une fois, et ben, la chaînette que j'ai fait avec les 50 mailles en l'air. Je tire et là, vous voyez, ça fait la petite fleur. Alors après, je vous dis, vous faites comme vous voulez. Hein. Moi, là, je vais laisser comme ça. De toute façon, j'en ai pas des plus grandes. Parce que après, vous faites la grandeur que vous voulez, la couleur que vous voulez, etc. Et une fois que c'est là, je tire bien dessus et je fais ça. C'est tout bête. Hein. Voilà, on fait un nœud et donc, voilà. Vous voyez, on fait un petit nœud comme ça. Hop, voilà. C'est bloqué, tout est bloqué. Regardez. Voilà. Là, alors là, on fait comme on veut. Alors là, ces derniers temps, j'ai fait des petits nœuds, mais on peut couper tout, on fait comme on veut. Alors, moi, je fais un simple petit nœud comme ça, parce que pour l'instant, je ne suis pas décidée à ce que je vais faire. Donc, je fais comme ça, comme s'il avait un petit nœud, tout bête. Hop, voilà. Alors, attendez que je regarde. Voilà. Et là, je tire dessus comme ça pour bien serrer. Voyez. Et là, je prends les ciseaux. Pourquoi je ne trouve pas mes ciseaux? Ils ne sont pas. Bon, bah, tant pis, on va prendre là. Ceux-là, ça n'a rien à voir avec ça. Mais je ne sais pas ce que j'ai. Ils doivent être de l'autre côté. Voilà. Et du coup, voilà ce que ça donne. Vous voyez? Le petit... oh, je les ai fait tomber. Quel andouille. Et donc, voilà. Vous voyez? Voilà ce que ça fait. Je trouve ça trop mignon. Mais vraiment, j'adore, j'adore. Alors, est-ce que... Hop. Là. Alors, mon préféré reste celui-là. Parce qu'avec ces couleurs-là, voilà. Mon préféré, il reste celui-là. Mais, voyez, ça fait... Voilà, ça fait comme ça. Voilà. Alors après, je vous dis, selon la couleur de la laine, ça va faire plus ou moins, la petite chenille, elle va faire plus ou moins grande. Hein. Mais après, vous pouvez, une fois que vous en faites un, après, comment dire ça, vous voyez, vous, ce que ça donne. Et vous pouvez après adapter au genre de choses que vous voulez faire. Voilà. Là, j'ai fait celui-là aussi en bleu turquoise. Donc, j'avais fait celui-là en comme ça que je vous ai montré dans mon truc. J'ai fait celui-là avec du doré. Je trouve qu'il est trop rigolo. Voilà. Celui-là avec du gris. Voilà. Et celui-là, c'est celui... Mais celui-là, j'ai voulu faire un truc et depuis, ben, je l'ai trop... Puis je trouve que la laine, elle était trop grosse, hein, en fait. Vous voyez, je ne sais pas si vous la voyez là. Attendez. Vous voyez, c'est vraiment de la grosse laine. Elle doit se tricoter ou crocheter avec des aiguilles de 4,5, 5. Alors du coup, c'est vrai que ça fait vraiment, ça fait gros. Mais bon, après, c'est joli quand même. Hein. Mais vous voyez, ceux-là, c'est les petits. Je pense que c'est mes préférés. Et donc ça, vous pouvez donc les accrocher comme ça, mais vous pouvez mettre en porte-clés avec des anneaux. Là, j'ai pas pris d'anneau avec moi pour vous montrer, mais si vous accrochez un anneau ici, en fait, et ben, ça peut être pour un porte-clés, par exemple. Hein. Voilà. Et du coup, voilà. On est censé mettre ça dans des petits sachets avec un petit mot et distribuer. Donc, moi, là, je vous ai fait ça comme ça. Voilà, j'espère que ma vidéo, elle est regardable et compréhensible parce que c'est pas trop évident. Je suis pas bien installée, en fait. Et en plus, là, il est déjà... C'est rare que je vous fasse des vidéos à cette heure-ci. Il est 9h moins quart. Mais je vous l'ai fait parce que j'ai pas... Je vous ai dit, ce week-end, il y avait ma fille et tout ça. Donc, j'ai pas fait de vidéo. Et du coup, j'ai pas de... Je pensais faire cet après-midi une fois que j'allais l'emmener. Mais comme je me suis arrêtée chez mon ami, qu'on est allé se promener en forêt, etc. Enfin, oui, se balader, etc. Donc, je suis rentrée, il était déjà 7h. Donc, voilà.
Donc, je me suis dit que j'allais quand même faire la vidéo, puisque en plus, comme j'en ai pas pour demain matin, et ben comme ça, voilà, ça m'a donné l'excuse voilà, de la vidéo pour demain matin pour faire le petit tuto. Alors, je ne sais pas si vous le comprenez bien ou pas. Voilà, en tout cas, moi, je l'ai écrit ici. Limite, vous pouvez, comment dire, faire arrêt sur image et agrandir, hein, puisque je vous ai mis, pour commencer, il faut faire une chaînette de 50 mailles en l'air, puis fermer. Et quand on ferme, après, on repart avec 30 mailles en l'air. Quand on fait les 30 mailles en l'air, ensuite, eh ben, on revient en arrière, c'est le cas de le dire, en mettant 3 brides dans chaque maille. Ce qui veut dire que c'est 3 fois 30 ans. Voilà. Et fur et à mesure qu'on fait, ben, ça s'entortille comme ça. Voilà. C'est vraiment, mais tout simple, c'est basique. Même quelqu'un qui n'a jamais fait du crochet peut le faire. Là, il y a eu des personnes qui l'ont fait et qui ont dit qu'ils n'avaient jamais fait du crochet avant et ils ont réussi à le faire. Donc voilà. Après, pour commencer, voilà, il faut juste avoir la pelote de laine ou de coton, le crochet. Et au début, bah, ça remet peut-être de patience pour monter la chaînette, hein, si vous ne comprenez pas trop au départ. Mais je vous dis, hein, il suffit de faire un nœud dans le crochet. Il faut qu'il y ait une boucle dans le crochet. Hein, et après, on passe et puis ça se fait tout seul. Et sinon, je vous dis, vous allez sur Google et vous mettez... comment dire ça, rien que le mot une bride en crochet ou une maille en l'air en crochet, un truc comme ça, et ben vous allez tomber sur des comment dire des tutos, tout un tas de trucs comme ça où c'est super bien expliqué, où il y a des photos, des images, des vidéos, etc. Voilà. Moi, pour ce soir, je vais terminer. Oups, je vais terminer. Comment dire ça? Je vous dis donc en barre de description, je vais vous mettre le lien du groupe de Facebook donc qui fait ça. Voilà. Alors, hop, est-ce que je vais le retrouver tout de suite là pour vous donner vraiment le nom exact? Voilà, ça s'appelle Générosité gratuite crochet, France et pays francophones. Voilà. Et quand on va là-dessus, voilà, dans ce... dès qu'on tombe en fait sur ce groupe, eh ben, la première chose qu'il y a, eh bien, c'est une petite vidéo pour expliquer comment faire la petite chenille. Voilà, c'est une vidéo qui est faite par Pascaline Paulini. Voilà, et du coup, elle explique super bien. Voilà. Et ça, je crois, c'est pas qu'en France, hein, c'est quelque chose qui se fait un peu partout. Et les étiquettes, eh ben, ils ont fait un PDF, en fait, avec une feuille qu'on imprime et on a dans chaque feuille 4 textes, comme je vous ai dit, comme je vous ai lu. Hein. C'est marqué « Je ne suis pas perdue, je t'attendais, tu m'as trouvé et tu me mérites, car tu me mérites. » Ensuite, il y a marqué « Je suis », donc on met notre prénom. Et enfin, voilà. Hein. Et après, si j'ai mis un sourire sur ton visage, emporte-moi, garde-moi ou donne-moi. N'oublie pas d'indiquer que tu m'as trouvé sur notre page Facebook Générosité gratuite crochet France pays francophone. Voilà. Et il y a l'adresse donc du groupe. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, si ça vous amuse de faire ça, moi, je trouve c'est marrant. Moi, quand j'avais vu ça la première fois, c'était début novembre, n'importe quoi, début septembre ou fin août, hein, et c'était en Allemagne, en fait. Voilà, c'était quelque chose qui était en Allemagne, et c'était quelqu'un qui s'était amusé à faire ça dans son petit village, enfin, dans sa petite ville, et qui en avait mis un peu partout, en fait, et qui, c'était sympa le résultat. Voilà, c'est ce que j'avais lu et ça m'avait plu. J'avais eu envie de le faire. Et puis, du coup, il y a eu d'autres choses. Après, il y a eu les petits, voilà, le petit.
bijoux pour crayon, etc. Je me suis lancée là-dedans. Du coup, j'avais laissé ça de côté. Et là, eh ben, sur Facebook, en fait, c'est rempli. En fait, il y a plein de tutos, il y a plein de gens qui font, qui montrent ce qu'ils font, etc. Du coup, voilà, je me suis décidée à le faire. Donc, je vais après imprimer les pages là, découper. Je ferai des petites pochettes que je mettrai un petit peu à droite, à gauche. Et je verrai bien, en fait, si vraiment ça marche ou pas. Voilà. Bah écoutez, sur ce, moi je vais vous laisser. J'espère quand même que mon petit tuto, il est regardable et en tout cas que vous avez pris plaisir à le regarder. Moi, je me suis bien amusée quand même. Voilà. Et puis, j'adore mes petits verres. Donc, voilà, voilà. Allez, sur ce, n'oubliez pas, petit pouce en l'air, petit commentaire. Et je vous dis à très vite. Allez, je me dépêche parce que ma série, elle va commencer. Bisous, bisous.